Coucou, bah ça y est, bah, on est parti pour la Japan Expo avec Léa. Donc quelle heure il est? Il est 9h moins 10. Bon, on a 1 heure de retard, mais c'est pas grave. Allez, on vous retrouve là-bas. À tout de suite. Bon bah voilà, ça y est, c'est bon. On est arrivé. Accès professionnel à gauche. Visiteur à droite, visiteur à droite. Exposant et professionnel. Alors, normalement, on va se poser quelque part pour aller manger déjà. On va se taper la grande. Ok, alors on vient d'arriver, on n'a pas fait de queue du tout. C'est très très fluide. Et du coup, en général, on a l'habitude de manger quand on arrive. Bah là, on va attendre un peu. Et normalement, aujourd'hui, on doit retrouver Alison, Cyril 2.0 et Sylvie. Et puis, on va essayer de croiser Pupiu TV dans les quelque part. Et toi, t'as qui à voir? Sora. Voilà, totalement. C'est un lycée. Ouais, de ma copine et de moi. Voilà, à tout à l'heure. Ok, donc bah voilà, j'ai retrouvé Cyril 2.0. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description. Bah voilà, et on est sur le stand des web-séries. Oui, oui c'est ça. Les Seigneurs d'Outre-Monde, voilà, tout est là. Un long métrage médiéval fantastique. Voilà, qui a mis beaucoup de temps à se faire, mais qui a été fait dans l'esprit des web-séries, avec très peu de budget. Voilà. Et donc bah, aujourd'hui, ça y est, on peut enfin le découvrir. Voilà, moi j'ai vu quelques images, franchement ça a l'air, ça donne envie. Merci, merci, on y a mis tout notre cœur et tout notre talent. Ouais, ça se voit. Ça reste un long métrage, donc c'est voilà, faut se plonger dedans, mais c'est une aventure épique, pleine d'émotions, pleine de rebondissements. Voilà, comme cette journée aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bye. Alors là, on est au stand Hello Kitty et c'est trop kawaii. Encore 10 minutes pour quitter la ville. Si quelqu'un arrive à battre la ville, il repart avec le cadeau de son choix. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la ville? Alors on a retrouvé Alison. Qui n'a pas sa figurine Dragon Ball? Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Rapprochez-vous. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez participer au tournoi, il suffit tout simplement d'encourager. Coucou, alors on a retrouvé
qui est mis où? Mis au Starbucks. Moi j'ai pris un Réfrécha citron vert et toi? Et j'ai pris 3 pancakes avec caramel. Alors, en fait cette année, il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre au niveau de la Japan Expo. Ça fait au moins 4 ans que j'y vais, peut-être plus, mais je me souviens plus trop avant. Et cette année, l'année dernière, on était plutôt branché manga. Cette année, ça a été plutôt, en plus des rencontres, attendues et inattendues, vous allez le voir, ça a été plutôt les arts graphiques. Donc, j'ai ramené pas mal de trucs, vous allez voir. Alors, d'abord, cette planche-là, plastifiée, que j'adore. Je l'adore parce que je trouve qu'elle me correspond vraiment. Alors d'abord parce que c'est une fille qui joue apparemment un espèce de jeu de rythme. On voit 2 platines avec une table de mixage. Donc vous savez que moi les jeux de rythme c'est vraiment mes jeux de prédilection. Tout ce qui est musical. Et puis il y a un espèce de jeu de course à la, on dirait un peu du Mario Kart là. Et voilà, ben moi les jeux de course arcade c'est aussi mon truc, donc voilà, j'ai vraiment flashé dessus. Je vais la mettre dans ma gaming room, il faudra que je vous refasse une présentation de ma gaming room avec les affichages, peut-être que je vous montrerai ça une fois que j'aurai affiché ça. Donc voilà, premier truc que je voulais vous montrer c'était ça. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. Alors, celle-là, je la trouve aussi magnifique, cette carte-là. Alors, au départ, elle m'évoquait Destiny, et en fait, non, c'est... je crois que c'est Mass Effect, m'a dit la nana qui l'avait dessiné. Alors, c'est vrai que j'ai plus joué à Destiny que Mass Effect, mais ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai adoré ce perso, et il y en avait un autre qui était encore plus ressemblant, on aurait dit vraiment une armure de la guerre du futur. Mais c'est celui-là qui m'inspirait. Donc celui-là aussi va aller, cette carte-là va aller dans la gaming room. Voilà. Ensuite, j'ai ramené des trucs pour mon bullet journal. En fait, je cherchais surtout des cartes pour mon bullet journal. Alors je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Hop. Donc par exemple, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Hop. Voilà là. J'ai ramené un petit marque-page qu'en fait j'ai transformé, voilà, je l'ai perforé et ça va me faire un marque-page mais à l'intérieur de mon bullet journal. Donc voilà, premier truc. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Hop. Alors, j'ai fait une rencontre, mais alors, attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Mais complètement inattendu. Ceux qui suivent ma chaîne, vous allez tout de suite faire le lien. Souvent, quand je faisais des lives le samedi soir, ça se terminait en délire. Et un jour, j'ai passé une vidéo YouTube de ce gars-là qui chantait le lundi au soleil en japonais. Je crois que c'était parti de Trésor du Grenier qui s'était mis à chanter en pseudo japonais. Et j'avais trouvé ça. Et j'avais trouvé le clip complètement délirant, et souvent je le passais. Bon. Et puis j'arrive sur un stand. En fait, il y avait Léa qui cherchait Sora, c'est voilà, dans la Japan Expo, et donc je lui avais promis que, comme elle avait toujours pas vu, qu'on pouvait refaire un tour de la Japan, un petit tour du hall 6, je crois, on était, avant de repartir. Et mon œil était attiré d'abord par des dessins qui étaient affichés. Et je demande qui a fait ces dessins. Et là, on me montre ce gars-là et on me dit « Ah, mais il chante aussi et tout. » Et là, je le reconnais. Et je dis « Mais ouais, mais je le connais !» J'étais trop contente de le rencontrer. C'est celui donc qui chante le lundi au soleil en japonais. Il s'appelle Kenzo Saeki. Et il se trouve que il chante autre chose que du Claude François. Il chante aussi du Gainsbourg, et il fait un concert. Donc là on est lundi quand je tourne, je sais pas quand je vais vous monter la vidéo, enfin quand je vais la poster plutôt, mais donc il passe au Sentier des Halles donc le mardi 11 juillet et il va chanter donc du Gainsbourg. Et j'étais trop contente de le retrouver. Donc on a fait une photo ensemble, il a pris ma petite carte Facebook, YouTube, etc., ma petite carte de visite, j'en avais pas pris assez d'ailleurs. Et du coup,
bah voilà, mais vraiment c'était la rencontre la plus inattendue et c'était mon meilleur moment enfin presque mon meilleur moment de la Japan Expo. Parce que bah voilà, je m'attendais pas du tout à tomber sur ce gars-là et j'étais trop contente en fait parce que je savais pas qu'il était en France quoi. Voilà. Donc bah, Kenzo Saeki, super moment de cette Japan Expo. Ensuite, j'ai ramené encore, alors attendez que je vous montre, encore des petites images que j'ai transformées. Alors, je les ai mis où? Je les ai mises où? Alors, il faut que je meuble un peu, hein, parce qu'il faut que je vous les retrouve. Je ne sais pas où elles sont parties se promener, ces petites images. Il y en a deux. Alors, où est-ce qu'elles sont maintenant? Bon, je vais couper au montage, hein, parce que je les retrouve pas facilement. Ça commence à s'organiser dans mon belette. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, la première image que j'ai adorée, voilà, c'était celle-là. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai trouvé trop kawaii. Et la deuxième, alors j'ai adoré parce que regardez, en fait, il y a du transparent au milieu et je trouve que c'est une super idée. Ça donne vraiment des idées pour en faire, des trucs comme ça. J'ai adoré le fait qu'il y ait vraiment du rhodoïde, enfin des feuilles à plastifier au milieu sans rien. Donc ça va être pour marquer dans mon bullet journal les choses qui sont consacrées à la lecture. Et puis ça, bah, je sais pas. Voilà. Merci les chiens du voisin. Ensuite, moi je vais laisser ça en fond, tiens. Ensuite, j'ai bu un petit verre de saké qui était trop bon. Donc le saké, c'est un alcool qui est fait à base de riz. Voilà. Et la fille sur le stand m'expliquait qu'il y avait vraiment plein de sortes de saké différents en fonction des riz et de là où ils poussaient. J'ai ramené aussi, alors ça sent trop bon, il y avait donc un stand Oshaya. Ils n'ont pas de boutique sur Paris, ils ne vendent qu'en ligne, voilà, sur oshaya.fr. Et ça, quand j'ai senti le truc, mais j'ai pas résisté quoi, ça sent très fort le citron, la citronnelle. Et voilà, c'est de l'infusion. Donc je l'ai pris, il y a 50 grammes, j'ai payé ça 4 €, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Voilà. Et je peux pas vous faire sentir, mais ça sent peut-être trop bon. Racine de réglisse, morceaux de pomme, menthe, citronnelle, arôme naturel. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un petit cadeau qu'on m'avait fait au boulot avant les vacances. Et du coup je l'avais emmené parce qu'il fait toujours chaud à la Japan Expo. Et bah là non, il faisait pas. Alors un truc très étrange cette année, on a fait zéro queue, mais vraiment. C'est-à-dire on est rentré, mais directement, on n'a pas attendu. C'est la première année qu'on n'attend pas. Pareil, dans le RER, on a trouvé des places assises à l'aller et au retour. Donc franchement, là-dessus, c'était super confortable parce qu'on s'attendait à galérer. En général, vous êtes dans la chaleur, vous êtes serrés comme des sardines et c'est chaud, quoi. Et là, rien du tout. On a même retrouvé un vendeur Micromania de chez moi sur le quai en y allant. Enfin, c'était sympa. On a papoté un petit peu et voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je vais vous montrer en vrac les trucs que j'ai ramenés. Donc, j'ai trouvé cette bague trop belle. Voilà, ça m'a fait penser à La Belle et la Bête. Voilà, petite dédicace à TE de production. Voilà, que je vais bientôt retrouver pour un swap. Suivez l'actualité de ma chaîne, vous verrez, ça va être un grand moment ça. Et puis alors j'ai ramené pas mal de petites cartes, je vais vous montrer tout ça. Donc celles-là, je sais pas pourquoi, elles ont pris l'eau. Donc j'ai pris beaucoup de cartes sur les stands de dessinateurs. Ça, bah c'est Chi, c'est le petit chat Chi, voilà, trop beau. Ensuite, un sac, voilà. Et puis je vais ouvrir ce que j'ai dans ma petite pochette, je vais tout vous montrer. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de petites cartes de visite. Chi, je vais le pousser parce que il fait gondoler mon histoire là. Voilà, j'ai pris plein de cartes de visite, trop kawaii, plus kawaii les unes que les autres. Kawaii uniforme. Alors il y a plein de stands de bijoux, de trucs. Alors par contre il y a un truc que
que j'ai pas trouvé cette année. C'est dommage parce que j'aime bien ça l'été. L'année dernière, je m'étais acheté une dreadlocks que j'avais gardée tout l'été et qui me permettait de nouer mes cheveux derrière. Et j'ai pas trouvé de stand là, donc bah voilà, pas de dreadlocks cette année dans mes cheveux. J'ai même trouvé une petite carte de mission Japon. Voilà, tout ça c'est des dessinateurs je crois. Voilà, j'ai ramené des flyers, j'ai ramené, regardez ça comme c'est trop choupidou. Alors oui, j'ai fait des rencontres aussi, donc j'ai rencontré Cyril 2.0, j'ai rencontré Alison, on s'était déjà rencontré plusieurs fois, et Sylvie, qui est donc une de mes abonnées, qui était avec son copain, et c'était très sympa, et du coup elle avait pris plusieurs trucs comme ça, donc elle me l'a passé, et c'est cool parce que je vais pouvoir y jouer sur PS4, voilà, petit Final Fantasy XIV. J'ai trouvé, alors ça c'est pour, mais je vais pas le montrer, j'ai trouvé un truc pour TE2 Production justement pour le swap. Je ne vais pas le montrer. Enfin, ou alors je vais montrer le stand sur lequel j'ai trouvé. Voilà. Mais je ne vais pas vous montrer ce que je vais ramener. Ensuite, j'ai trouvé un tapis de souris Pandora Hearts. Voilà. J'ai pris des extraits de manga. Death Choice et Tales of Wedding Rings. J'ai pris 2 comme ça. J'ai pris une pub pour Il était une fois la vie au Grand Rex au mois de septembre, je crois. Ouais, c'est ça, le 24 septembre. J'ai pris ça. J'ai trouvé des petits trucs de Splatoon avec des stickers. Voilà. Encore des petits... C'est quoi Soleil Manga? C'est un truc sur les idols. Alors des trucs de Splatoon, j'en ai encore 2. J'en aurai un pour Léa. Hop. Pas mal de petits extraits. Voilà. Ça, ben, c'est là où j'ai eu le tapis de souris. Full Metal Alchemist. Encore des petits trucs. Le plan. Des petits tatous. Attendez. Encore un plan. Le Doki Doki Mag. Alors ça, j'ai pas du tout accroché, hein, je vous l'avais dit. Mais par contre, ça me tente beaucoup. Le Trisagion, là. Qui se passe à l'époque victorienne. On a vu des trucs sur les idoles. Ça, je vous ai déjà montré. Ça, c'était sur le stand du japonais que j'ai rencontré. Et il m'a filé un CD. Date avec la New Wave japonaise des années 80. Alors ça, j'ai hâte d'écouter ça. J'aurais dû vous le mettre en fond d'ailleurs. Voilà. Je vais le mettre à côté, ça. Hop. Un petit extrait de Happy Clover, un petit poster de Happy Clover. Ah voilà la maison d'été dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Le Pokémon Center. Ça c'était un gros programme du dimanche. Et encore plein de petites cartes que je vous mets en vrac. Elles sont trop belles. Faut que je leur fasse mes cartes de visite, moi. Hop. Hop. Les tickets de métro. Hop. Hop. Et ça, c'était sur le stand de Cyril. Voilà. C'est le long métrage qu'il est en train de faire. Et voilà. Je crois que je vous ai tout montré.
Ouais, après c'est mes places que j'avais imprimées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!